Alors, pour terminer cette première heure d'émission, mon invité Laurie Betito, bonjour. Bonjour. Qui est née au Maroc, mais qui est arrivée ici à l'âge de 3 ans, donc vraiment très installée depuis longtemps. Psychologue spécialisée en thérapie sexuelle, animatrice à CJD depuis 15 ans maintenant avec la même émission qui s'intitule Passion. Exact, tous les soirs. Tous les soirs, vous avez, je pense, un grand succès, beaucoup d'échanges courriels avec vos auditeurs. Mais la passion, c'est, entre autres, c'est toutes les questions d'intimité, de relations de couple et de sexualité. Exactement. C'est l'amour, le couple, le sexe. C'est pas juste sur la sexualité, bien sûr, mais tout ce qui touche les relations amoureuses. Et est-ce que c'est ce que vous avez échangé, compris à travers vos échanges avec les auditeurs, qui vous a donné envie d'écrire le livre que j'ai dans les mains qui s'appelle The Sex Bible for People Over 50? Donc, la Bible du sexe pour les gens de plus de 50 ans. Est-ce que c'est ça, oui? Exactement. D'abord, je suis clinicienne aussi en pratique privée. Donc, pendant les dernières 25 ans de pratique, j'ai eu l'occasion et la chance de voir beaucoup de couples et aussi mes auditeurs qui sont en l'âge à peu près 45 ans et dans la moyenne. Et donc, j'ai appris beaucoup de leurs questions. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questionnements et il y a beaucoup de manque d'informations sur les changements qui arrivent avec l'âge et la sexualité. Oui. Et trop souvent, est-ce que vous diriez trop souvent le renoncement à la sexualité? Souvent, c'est des réactions comme « Oh, oublie ça, je suis trop vieille ou je suis trop vieux, c'est fini. » Pourquoi c'est fini? C'est comme, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de date d'expiration pour la sexualité. Et là, vous y allez avec beaucoup d'informations sur les bienfaits de la sexualité après 50 ans aussi, dans le livre. Exactement, il y en a beaucoup de bienfaits. Il n'y a pas de malfaits. Il y a juste des bénéfices. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré que les gens qui continuent à avoir une sexualité régulière vivent plus longtemps, paraissent plus jeunes, le stress diminue, ça aide dans le couple, l'intimité, bien sûr. Et même le contrôle de la douleur, dans certains cas. Oui, le contrôle de la douleur. Si quelqu'un a mal à la tête, de faire l'amour, c'est meilleur qu'une Advil. Alors que souvent, les gens disent que c'est une raison pour pas faire l'amour. Mais pourquoi vous dites ça? C'est prouvé scientifiquement? Qu'est-ce qui fait que c'est meilleur qu'une Advil? C'est à cause du sang, qui la constriction des vaisseaux sanguins. Alors, quand on a mal à la tête, on sait qu'un orgasme, par exemple, aide la douleur. Pour toutes sortes de douleurs, même quand des douleurs menstruelles, par exemple. Donc, scientifiquement, on sait que ça aide la douleur, même la douleur chronique. Donc, beaucoup de bonnes raisons, mais des facteurs, je dirais, un peu contraires là, après 50 ans. Vous en évoquez vous-même. Là. D'abord, oui, ça peut aider à soulager des douleurs, mais il y a des gens qui commencent à avoir mal partout et vous en parlez dans le livre. Mal aux genoux, mal aux hanches, mal dans le dos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben c'est ça. Donc j'ai écrit, il y a plusieurs chapitres dans le livre pour voir comment on s'adapte à ça. Parce que à la place d'abandonner la sexualité, j'ai trop mal, oubliez ça, c'est mieux de s'adapter. Donc il y a certaines positions où on peut utiliser des oreillers dans des stratégiquement placés ou l'utilisation de vibrateurs, par exemple, ou d'autres. Il y a plein d'outils qu'on peut faire pour s'adapter. C'est technique aussi, votre livre. Oui, très technique. C'est assez avec des photos aussi. Pourquoi des photos au lieu des illustrations? On a eu un grand débat dans l'équipe là-dessus. Oui, parce qu'on se disait, est-ce que la photo, en montrant un homme, une femme, est-ce que elle montre peut-être trop au lieu de suggérer avec des dessins, des illustrations? Ou... Moi, j'ai préféré avoir des images. Je pense que les gens sont plus portés à regarder et lire ce qui est à côté des images. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand en couple, c'est souvent la femme qui va lire les livres de self-help, si on veut, des livres c'est pour aider le couple. C'est pas l'homme qui va lire le livre. Ça veut pas dire qu'il veut pas, mais c'est moins intéressant, donc c'est elle qui rapporte. Avec un livre avec des photos, je pense que lui est plus porté à le regarder avec elle. Est-ce que vous avez testé ça? Mais c'est la réaction que j'ai eue de beaucoup de gens. Alors, c'est explicite, mais pas trop explicite. Donc, la réaction que j'ai eue, c'est que c'est plus érotique.
plutôt que oui, qu'explicite. c'est pas pornographique. Rien, Ouais. absolument pas pornographique, non, d'aucune façon. Il y a bien sûr aussi, avec l'âge, vous parlez beaucoup des changements du corps, Laurie Betito dans le livre. Après 50 ans, on parle souvent de femmes qui sont soit ménopausées, soit au moment de l'être. On parle d'hommes qui connaissent l'andropause, et ça, c'est beaucoup moins connu. Oui, l'andropause est moins connue parce que ça arrive pas à tous les hommes. La ménopause arrive à toutes les femmes. Il y a pas une femme qui va échapper à la ménopause. Mais chez l'homme, c'est pas tous les hommes qui vont être androposés. Qu'est-ce que c'est les effets de l'andropause? Ça mimique un peu la dépression. C'est souvent c'est un humour dépressif, c'est un manque de testostérone, c'est des dysfonctions érectiles, c'est un manque de pas comment expliquer ça, mais de vie, de tonus aussi. Il y a un grand changement. Il remarque un grand changement. Et ça, c'est une chute d'hormones, c'est comme une chez chute la femme, d'hormones, c'est oui. ça? C'est la testostérone? Exactement. Et est-ce qu'il y en a qui, vous évoquez même le fait qu'il y en a qui se font traiter, là? Oui, il y en a qui se font traiter avec du testostérone. C'est pour ça que quand j'évalue, mettons, un homme qui vient me voir dans la cinquantaine, une des premières choses, c'est que je l'envoie voir son médecin pour faire tous les tests sanguins, incluant la testostérone. Vérifier le taux de testostérone, parce que s'il y a une dysfonction érectile, c'est un des premiers signes. Alors d'abord, je veux vérifier tout ça. Au lieu de prendre des antidépresseurs, c'est peut-être une meilleure idée de prendre un peu de testostérone si c'est ça oui. Si c'est ça le problème, effectivement. Une chose qui m'a frappée, c'est que il faut être clair, là, c'est une vision tout à fait, on dit en français de ce temps-ci le mot à la mode, hétéronormée de la sexualité. C'est-à-dire que c'est l'homme et la femme. Ouais. Et je dirais même, Laurie Betito, dans des rôles un peu conventionnels. Là. Justement, vous dites, bon, monsieur ne lira pas, il va regarder les images. C'est un peu des clichés, ça. C'est un peu des clichés, mais les clichés viennent d'une certaine vérité. Alors, ça, c'est mon expérience. Oui. Je pars juste de mon expérience. Et c'est sûr, c'est hétérosexiste. Si je voulais vraiment toucher tout le monde, ça serait... il y aurait plusieurs différentes couples, différents âges, de différentes nationalités, tout ça. Mais c'était pas le but. On peut pas tout faire en un seul livre. On peut pas tout faire, exactement. Okay. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres avec le Sex Bible. Il y en a une pour des couples lesbiennes. Il y en a d'autres qui a été écrite. Oui, il y a une collection de 4 livres différents. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Oui. OK. Alors, The Sex Bible, ici, ce qui fait la différence, c'est For People Over 50. Oui. Alors, c'est vraiment spécialisé. Là, je comprends mieux, effectivement. Alors, avec l'âge, en haut de 50 ans, vous établissez une distinction très intéressante, Laurie Betito. Vous dites, c'est pas l'intérêt pour le sexe qui diminue, c'est juste le désir spontané. Qu'est-ce que c'est cette différence-là? C'est le drive, ce sentiment qu'on a dans le corps, ce besoin. C'est pas un besoin dans le corps, surtout chez la femme. Ça veut pas dire que chez l'homme ça n'existe pas non plus, mais l'intérêt ne change pas. C'est-à-dire qu'il faut juste, si on peut déclencher cet intérêt-là, le désir va suivre. Ah oui. Oui. Alors c'est un peu comme je décris la femme comme un peu dans une position neutre dans une voiture. La batterie est pas morte, c'est juste que c'est neutre et on a besoin d'une action pour la mettre en drive. Alors, c'est plus de chercher qu'est-ce qui motive la femme à faire l'amour. Ouais. Donc, c'est pas son corps qui va nécessairement la motiver, mais autre chose qui peut la motiver, comme l'intimité avec le conjoint, ça peut être... tout ce qu'elle ressent dans son cœur aussi qui la motive. Mais en même temps, là aussi, il faut pas faire des généralisations absolues. Je pense qu'il y a des femmes, il y a des sans femmes, doute, exactement, qui ont encore beaucoup d'intérêt spontané. Oui, mais moi, je dirais que c'est à peu près 3/4 des femmes sont comme je le décris. Qui vont parler de ce phénomène-là. Oui. D'accord. Et un les quart hommes, des hommes. Un quart des hommes. OK. Qui vont donc perdre ce que vous appelez le désir spontané. Oui. Mais quand vous dites on garde l'intérêt, ça se manifeste comment? Le fait que les gens pensent encore à la sexualité? Oui, ou que ça peut être éveillé. Par exemple, on a vu ce phénomène avec 50 Shades of Grey. Je sais pas la traduction en français. Oui, 50 nuances de gris. C'est ça. Donc, il y a eu beaucoup, j'ai remarqué en tout cas beaucoup de femmes qui l'ont lu, même des femmes dans la 70, 75 ans, qui ont parlé après de la réaction et c'est comme s'ils ont retrouvé ce certain désir à l'intérieur d'eux. Ça a été juste déclenché par cette lecture-là, ce fantasme-là.
Bon, alors ça a été beaucoup dit que c'était pas la plus grande littérature qui soit. Non, mais pas du pour tout. vous, comme thérapeute spécialisée en thérapie sexuelle, Laurie Betito, vous voyez presque des bienfaits à l'existence de ce roman-là. Absolument. Ah oui? Oui. J'ai vu que des bénéfices de ça. C'est sûr que c'est pas très bien écrit. Je les ai lus moi aussi. Ah, puis c'est des rôles un petit peu C'est lamentables, là. La petite fille pâmée devant le monsieur riche, là. On s'entend que c'est pas le modèle. Bon, en tout cas. Mais la description sexuelle de tout ça, c'est ça que ça a déclenché un peu cet intérêt ou ce désir-là. D'accord, se mettre dans la peau parce qu'elle écrit beaucoup dans le corps d'une femme. Exact. Uh-huh. Et ça a pu réveiller, donc refaire... C'est ce que j'ai remarqué. J'en ai parlé à beaucoup, beaucoup de femmes de tous les âges et c'est ça que ça a éveillé. Êtes-vous rendu même à le recommander vous-même? Je le recommande, oui. Ah oui? Juste, mais pas nécessairement. Il y en a des meilleurs que cela. Mais il reste aussi qu'après 50 ans, je pense que la pire pression, la pire angoisse, puis vous en parlez dans votre livre, Laurie Betito, c'est cette idée de la performance. C'est ça que vous voulez beaucoup, je pense, démonter un petit peu? Oui, ce que je voulais faire, c'est normaliser un peu qu'il y a des changements et c'est la performance, c'est pas avec l'âge, on est moins axé sur la performance et plus sur une expérience comme tout corporel, pas juste dans nos génitaux. Alors je voulais démystifier un peu tout cet aspect de pression, de performance, surtout chez l'homme, parce que un homme peut avoir un orgasme même sans érection. Et vous évoquez beaucoup de cas, c'est triste, où tout simplement quelques difficultés érectiles font que tout le monde préfère prendre son côté du lit puis s'abstenir pour pas qu'il y ait de malaise. Et vous avez plein de bonnes idées à ce sujet-là. Alors, Laurie Betito, donc l'auteur de cette Bible du sexe pour les gens de plus de 50 ans. C'est donc chez Quiver Book. Voilà. Et c'est disponible déjà, je pense? Partout. Parfait. Merci pour votre visite. Merci à vous. Alors, je vous rappelle qu'elle est psychologue spécialisée en thérapie sexuelle et animatrice à CJAD. Merci pour votre visite. Et on se retrouve, nous,